Je lis du livre de Genèse chapitre 6, les versets 5 à 7, ce qui suit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Le thème, c'est le mal. Prions. Notre Seigneur, nous allons encore découvrir ces versets de la parole qui nous indiquent ce qui s'est passé avant Noé. Merci de nous éclairer. Merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. As-tu noté ce que dit le verset 5? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Du temps de Noé, les hommes étaient méchants. Mais aujourd'hui, les hommes sont beaucoup plus méchants. Comment je le sais? Si tu reçois les WhatsApp, donc tu as peut-être déjà reçu une mise en garde concernant le dentifrice. Certaines pâtes dentifrice, il y a des produits nuisibles pour la santé. Les personnes qui font le dentifrice, elles ne le savent pas. C'est parce qu'elles sont gentilles qu'elles le font. Aux Antilles, nous avons eu une explication bateau concernant les sargasses qui ont fait leur apparition et tout ce qu'ils font comme danger sur la santé des hommes. Nous avons aussi le sable du Sahara qui vole, traverse des mers pour arriver jusqu'aux Antilles. Je ne savais pas que sur chaque grain de sable, il y avait des moteurs qui étaient maintenus à flot grâce au soleil, énergie solaire qui permet au sable de voler jusqu'aux Antilles. Chlordécone, tu as entendu parler? Ebola, tu as entendu parler? Sida, tu as entendu parler? Le temps serait trop court pour te donner la liste. Des éléments que les hommes ont créés pour détruire les hommes. La Bible te dit que du temps de Noé, les hommes étaient méchants. Et à cause de la méchanceté de l'homme, Dieu devait intervenir. Alors, je dois quand même, pas corriger, mais t'expliquer quelque chose. Lorsque dans ces textes, tu vois que Dieu s'est repenti, ce n'est pas tout à fait le verbe. Parce que la repentance, c'est quelque chose qu'un individu, un humain peut faire. Mais Dieu est omniscient. C'est un autre verbe qui devrait être là. Je te le dis pour que tu comprennes. Ça voudrait dire que si on pense que Dieu se repent, ça veut dire que Dieu ne sait pas où il va. Il n'a pas de plan. Il a fait un coup pour du beurre, il a essayé, puis ça a marché, il n'a pas essayé, il change de... Non. Dieu est omniscient, il savait, parce qu'il a donné à l'homme la liberté. Mais chaque fois que l'homme viole sa parole, fait le contraire, il doit sévir. C'est exactement comme toi. Tu as des enfants dans une maison, tu éduques l'enfant,
Et l'enfant doit t'obéir. S'il ne t'obéit pas, tu prends des mesures. Mais Dieu, c'est pareil. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quand nous regardons ce qui se passe autour de nous, nous voyons que le mal règne sur cette terre. Nous voyons que les gens disparaissent. On ne les trouve pas. J'ai encore en mémoire ce jeune homme qui a disparu. Et quand après des recherches, on a donné un corps aux parents qui l'ont inhumé, enterré, il y a eu un problème. On a dû enlever ce cercueil de la tombe pour découvrir que ce n'était pas l'enfant qu'on pensait avoir trouvé. Seigneur, beaucoup de personnes disparaissent et les assassins vivent tranquillement. Mais nous savons, Seigneur, que tu reviens pour nous introduire dans un monde où la justice habitera. Merci d'entretenir la foi. Merci de nous aider à lire la parole. Merci de nous aider à fuir la méchanceté, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.